Monseigneur Pierre-Marie Carré, bonjour. Bonjour. Vous êtes vice-président de la Conférence des évêques de France et vous pilotez un chantier lancé il y a quelques mois, un chantier qui vise à la réforme des structures de la Conférence des évêques de France. Est-ce que vous pouvez nous dire de quoi il s'agit, cette Conférence des évêques de France qu'il faut réformer, et pourquoi la réformer aujourd'hui? Alors, la réforme des structures, quelles sont ces structures? C'est d'une part tout ce qui permet aux évêques d'exercer leur mission. Nous nous retrouvons 2 fois par an en assemblée. Il y a des commissions, des conseils, des groupes divers. Et donc, c'est de voir comment tous ces groupes ne soient pas un poids, mais au contraire, puissent être rénovés, adaptés pour nous aider à assumer notre mission de la manière la plus dynamique possible aujourd'hui. Aujourd'hui, il est temps de penser à cette réforme plus qu'il y a 5 ans ou 10 ans. Mais il est important de le faire parce que nos moyens sont moins importants, ça il ne faut pas se le cacher. Et puis, des questions nouvelles sont venues. Et donc on ne peut pas simplement vivre sur l'héritage du passé, mais il nous faut prendre à bras le corps la situation d'aujourd'hui, les questions que l'on voit venir, et de manière à chercher à mieux y répondre. Devant vos frères évêques tout à l'heure, vous avez évoqué une dynamique lancée, plus que finalement une mécanique. Qu'est-ce que vous avez voulu dire par là? Est-ce que vous avez voulu notamment évoquer quelque chose d'inéluctable? Aujourd'hui, on est au stade de la préparation de la réforme. Et donc, il nous faut avoir un élan, une dynamique, j'ai employé ce mot de fait, et parce que nous sommes en train de chercher l'esprit qui va nous permettre de réaliser cela. Parce que si la question était « qu'est-ce que vous allez supprimer ?», ce n'est pas la bonne question. Et il nous s'agit au contraire de mesurer vers quoi faire porter nos efforts, quelles priorités nous donner. Voilà un peu cet esprit, et cela me paraît vraiment quelque chose de nécessaire, d'inéluctable, comme vous dites. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous et le groupe avec qui vous travaillez, vous n'avez pas d'idée, de préfiguration de ce que cette réforme pourra être? Ce n'est pas le groupe de travail qui décide, c'est l'Assemblée. Bien sûr, le groupe de travail va continuer à travailler, va faire des propositions, mais ces propositions sont discutées, amendées, acceptées ou refusées, votées finalement en Assemblée. C'est elle qui est souveraine. Et donc, nous en sommes à ce stade et déjà dès demain, les principes directeurs vont être proposés au vote de l'Assemblée. Voilà, donc cette assemblée a été finalement la première assemblée où le sujet a été vraiment pris à bras-le-corps par l'ensemble des évêques, et à 3 reprises, et notamment à l'occasion de forums, c'est-à-dire de mini-assemblées qui les ont rassemblés. C'est l'étape de ces principes directeurs. Peut-être un petit mot sur cette étape? Dans ce temps de travail, nous avons eu deux moments qu'on appelle en forum, c'est-à-dire en groupe d'une 30aine d'évêques, et qui ont manifesté vraiment un excellent climat d'écoute, de vérité dans l'expression. À chaque fois, j'ai repris le mot du pape François, parler hardiment, écouter humblement. Je crois que c'était vraiment le climat dans lequel nous avons vécu cela. Et maintenant, ces principes directeurs, c'est quelques grandes références. Le principe directeur est un gros mot, mais voilà quelques grandes références. Mais la collégialité, la subsidiarité. Alors ça, ce sont des mots abstraits. Mais ceux qui m'écoutent vont peut-être bien saisir que les évêques sont les successeurs des apôtres, et donc ce n'est pas des personnes isolées, mais c'est nous tous qui, ensemble, portons la mission. La subsidiarité, c'est de fait qu'il s'agit de demander au niveau le plus près du terrain d'exercer la mission, et ainsi de suite. Voilà ce qu'on voudrait, l'étape que l'on veut franchir aujourd'hui. Des principes finalement qui vont permettre de continuer à avancer pour venir reproposer en mars prochain peut-être une étape de plus. Voilà, en mars prochain, il nous faudrait arriver à des priorités et à mettre en œuvre une feuille de route déjà, pour que ces priorités puissent s'inscrire réellement dans le panorama de la conférence et du travail que font les évêques. À ce jour, vous avez une idée de ce calendrier global? Vous avez une idée de la fin de ce chantier? Non, ça dépend à chaque fois si l'Assemblée accepte ou non, si elle fait des remarques qui font qu'elle nous oblige à retravailler, à approfondir la question. On prendra le temps qu'il faut, pas plus non plus. Merci beaucoup, Monseigneur Pierre-Marie Carré.